Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en plein cœur d'Osaka. Je me présente, je m'appelle Anis et pour ceux qui ne savent pas, je suis 1 an au Japon avec un visa PVT, Working Holiday. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes administratives importantes, cruciales à faire lorsque tu arrives au Japon. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont importantes, c'est bien de les faire. Il y en a obligatoires et d'autres fortement recommandées. On va tout voir dans cette vidéo. Le but, c'est aussi de te rassurer, de te dire que c'est pas grave, même s'il y a l'administration, que c'est le Japon, c'est un autre pays, tout est faisable. Le but de cette vidéo, c'est là pour te rassurer et te montrer que tout est possible facilement. C'est parti! Alors l'étape 1, quand tu arrives au Japon, tu mets ton premier pied au Japon, tu vas voir lorsque tu passes la douane, il y a 2 stands. Un pour les courtes durées, les touristes qui viennent pour moins de 3 mois, et les longues durées. Donc tu vas dans les longues durées, et puis de toute façon tu verras, ils ont l'habitude. Tu passes ton passeport avec le visa qui est tamponné par l'ambassade du Japon en France. La carte, ils te l'impriment, ils te la donnent, et tu la gardes. Très important, tu la gardes toujours avec toi. Ça fait office de carte d'identité. Si tu te fais contrôler par la police ou peu importe, ils vont te la demander. Même après, lors des prochaines étapes administratives, ils vont forcément te la demander. C'est la preuve comme quoi l'ambassade a accepté le fait que tu sois au Japon pour un working holiday. Tu la gardes très précieusement avec toi. Ça y est, vous êtes sorti de l'aéroport, vous arrivez à votre hôtel, à votre appart, à votre share house, peu importe. Vous arrivez à votre logement, vous avez 14 jours pour aller à la mairie. Alors à la mairie, pour faire quoi? Pour aller enregistrer votre adresse, pour dire que vous habitez là. Comme ça, s'ils ont des dossiers à vous envoyer, des papiers, des trucs, peu importe. C'est vraiment la seule grosse étape obligatoire, mais c'est le rendez-vous essentiel que vous devez planifier. Ça prend une demi-journée. En vrai, c'est assez rapide. Eux, ils ont l'habitude de faire ces démarches-là. Moi, je suis arrivé dans la petite mairie de quartier où je suis. Ils avaient pas forcément de papier anglais. La dame, elle est arrivée. Franchement, elle m'a accompagné. Franchement, c'était la boss de fou. Elle m'a accompagné de A à Z. Elle m'a dit, tu remplis là, tu mets nom, prénom. Et puis avec Google Traduction, bah franchement, c'est super simple. Moi, quand j'avais des trucs à lui demander, je demandais à Google Traduction, ça traduisait. Elle, pareil. Franchement, ça a pris 10 minutes. Remplir le papier, vous mettez nom, prénom, adresse, depuis quand vous êtes au Japon, vous mettez que vous venez de France ou peu importe le pays avant, et puis c'est parfait. Ensuite, elle va vous donner un petit ticket, donc c'est une file d'attente, hein, c'est comme à la préfecture. Et puis après, vous êtes appelé par le numéro de ticket, vous allez au bon guichet, la dame, elle va arriver, elle va vous accueillir, tac, elle prend la feuille, elle regarde, elle note, elle va noter le nom de votre adresse sur la carte. Pareil, une fois que ça c'est noté, vous allez passer à l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, surtout si vous voulez travailler. Mais quand même, adhérer à l'assurance maladie du Japon. Franchement, ça va vous couvrir maladie, machin, médecin. Même si vous avez pris une assurance avant, faites les choses dans les règles. Ça coûte 8 euros, entre 8 et 15 euros par mois, grand max. Et puis le jour où vous êtes très malade, bah, vous vous rendez compte que vous devez payer le médecin à 100% parce que vous n'avez pas adhéré à cette assurance maladie. Donc moi, dans la mairie où j'étais, l'assurance maladie, c'était au 6e étage. Tout ce qui était administratif, c'était au premier. Ça vous emmène, tac, nom, prénom, adresse. C'est plié. Puis après, ça va envoyer tous les papiers, puis votre carte d'assurance maladie directement à l'adresse que vous avez renseignée. Donc sur votre hôtel, sur votre appart, peu importe. Et ça, c'est fait. Ensuite, une fois que vous avez passé ces étapes-là, c'était les 2 plus grosses. Ensuite, étape importante, surtout si vous voulez travailler au Japon, créez-vous un compte bancaire japonais. Ils vont pas vous payer si jamais vous voulez travailler, ça va pas vous payer sur votre compte Revolut, Boursorama ou sur votre compte français, ça va vous payer sur votre compte japonais. Donc allez à la banque, ça c'est pas obligatoire. C'est vraiment si vous voulez travailler au Japon ou si vraiment vous voulez avoir un compte bancaire japonais. Pareil, vous verrez, il y a une multitude de banques japonaises, vous allez en trouver plein. Je vous mets quelques noms ici. Pareil, vous prenez rendez-vous, nom, prénom, adresse, machin, ça va vous demander un petit formulaire à remplir. Pareil, dans la même lignée, créez-vous un numéro de téléphone japonais. Même si vous avez votre forfait internet qui couvre le Japon, si jamais vous voulez travailler, bah créez-vous un numéro de téléphone. Votre employeur, il va pas vous appeler sur votre plus 33. Il y a plein d'opérateurs. Vous pouvez très bien créer un numéro de téléphone japonais juste pour qu'on puisse vous contacter. Comme ça, c'est fait. Surtout si vous êtes à la recherche d'un travail, bah vous verrez, c'est quasi obligatoire. C'est pour ça que je vous dis, c'est fortement conseillé. Faites-le. Et comme ça, pareil, c'est fait. Vous bouclez ça en une journée. Allez, 2 jours max. Pareil, si vous souhaitez conduire au Japon, votre permis français, il passe pas. Et sur le site de la JAF, Japan Automobile Federation, vous avez vu l'accent, il est incroyable. Vous demandez à faire traduire votre permis. Ça coûte que dalle, ça coûte moins de 20 euros. Et au moins, vous le recevez entre 48, allez, on va dire, allez, sous 3 jours. Ouvrez en fonction du jour où vous faites la demande. Vous recevez votre petit permis japonais, puis ça vous permet de conduire sur le sol japonais pendant 1 an. Pareil, un point important à faire, quasi obligatoire quand vous arrivez, bah, créez votre carte de transport. Vous verrez Pasmo, Suica, Ikoka, vous verrez, il y en a plein. Vous faites en fonction de la région, de la ville où vous habitez. Vous allez voir que c'est pas pareil en fonction des régions. Pareil, ça prend un quart d'heure. Vous allez au guichet de la gare juste à côté de chez vous. En général, les gens, ils ont l'habitude. Si vous avez un iPhone ou Android, vous pouvez faire ça directement depuis votre téléphone. Vous faites ça avec Apple Wallet ou sur Android Card, je sais pas comment ça s'appelle. Vous faites ça direct sur votre tel. Si vous voulez une carte physique, vous allez au distributeur. Pareil, ça prend moins d'un quart d'heure. Ça, c'est fait. Vous pouvez vous déplacer partout autour de chez vous pour trouver
un travail au Japon. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, mais juste pour faire un petit point là-dessus, vous faites un CV au format japonais. Ça n'a rien à voir avec le format français ou anglais tel qu'on le connaît. Français, on vous demande de mettre des couleurs, des photos, il faut que le CV y brille. Là, le Japon, c'est des cases à remplir. T'as fait ça, qui est disponible, ça. Ok, t'envoies ton CV. Il y a plein d'agences qui vous permettent de trouver un travail facilement au Japon. Il y en a plein, je vous mets quelques noms ici. Pareil, si vous avez des contacts, bah allez-y, c'est le moment de faire marcher vos contacts au Japon. Sinon, il y a pareil, il y a des groupes sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, de gens qui mettent des annonces directement, qui sont basés au Japon et qui cherchent justement des Français, soit pour donner des cours de français, soit pour travailler dans des restaurants français. Ou si vous avez une qualification qui est entre guillemets exceptionnelle, type ingénieur, ou si vous avez un master, un doctorat, allez-y. Si vous maîtrisez le japonais, tant mieux, c'est là que vous allez trouver plus facilement. Si vous maîtrisez pas du tout, vous avez que l'anglais et encore un anglais bancal, pareil, vous inquiétez pas, ça sera forcément pas des métiers aussi confortables que si vous avez un bac plus 5 en japonais, mais ça se trouve. Et voilà, c'était les conseils principaux sur tout ce qui est administratif lorsque vous êtes en visa PVT et que vous arrivez au Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve dès dimanche pour une prochaine vidéo. Là, c'est vraiment une petite vidéo tranquille, histoire de vous expliquer toutes les démarches. Et comme je l'ai fait récemment, je me suis dit, autant en profiter pour faire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner de la force à cette chaîne. Et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!